Tata la Rose, je suis enceinte, mais j'ai les démangeaisons. Ma partie intime démange, ça gratte, je ne sais pas, ça brûle. Quand je vais faire pipi, c'est comme si ça brûle, c'est comme si ça picote. S'il te plaît, Tata, qu'est-ce que je dois faire? Si tu es une femme et tu vis ce que je viens de citer là, sache ceci, c'est normal. Une femme qui est enceinte, c'est normal qu'elle ait les infections urinaires. Une femme qui est enceinte, c'est normal que ça soit plus fragile, que Jessica soit plus fragile, que souvent ça gratte, souvent ça picote, c'est normal. Pourquoi? Parce que vous savez, quand tu es enceinte, tes hormones, même tes hormones ne te favorisent pas la vie. Les hormones jouent. Quand tu es enceinte, le bébé prend le ventre comme ça. Le bébé prend le poids dans le ventre comme ça. Ton utérus, plus le bébé prend le poids dans le ventre, plus ton utérus aussi s'élargit. Et quand ton utérus s'élargit, bébé augmente. Les deux pressent sur, par exemple, ta boîte à caca. Tu vas te rendre compte que je n'étais pas enceinte, je faisais bien, j'avais pas de problème pour aller aux toilettes, j'avais pas de problème pour faire les selles tranquillement. Mais maintenant, depuis que je suis enceinte, la constipation, c'est parce que bébé presse sur ta boîte à caca. Quand bébé prend le poids dans le ventre, ton utérus augmente aussi. C'est normal que il appuie sur ton estomac. Après, tu vas te rendre compte que, aïe, quand je mange, je ne digère plus facilement. Souvent, j'ai les remontées gastriques. C'est normal. Quand bébé prend le ventre dans le poids, ton utérus augmente comme ça. Après, tu vas te rendre compte, bim, bébé appuie sur ta vessie. C'est pour ça qu'à un moment, tu vas voir, tu n'arrives plus à retenir les urines et tout. C'est aussi normal que souvent, quand bébé appuie sur ta vessie comme ça, tu te retrouves en train d'avoir les infections urinaires. C'est normal aussi que souvent, quand tu as le diabète gestationnel, tu as les infections urinaires. C'est normal aussi que souvent, quand tu as... Si peut-être que dans le passé, quand tu n'étais pas enceinte, si dans le passé, tu n'étais pas enceinte, et que tu avais déjà eu les infections urinaires dans le passé, c'est normal qu'aujourd'hui, quand tu es enceinte, tu aies les infections urinaires. C'est normal, ok? Une femme enceinte qui a les infections urinaires, ça ne sert à rien d'avoir peur. C'est très normal. Maintenant, comment est-ce que tu dois te comporter quand tu as les infections urinaires? Avant que je continue, est-ce que je me suis même d'abord présentée? Je suis Tata la Rose. Je suis ta coach maternité. Je suis là pour te donner toutes les explications. Je t'explique en détail tout ce qui concerne la maternité. Si tu es nouveau, abonne-toi. Partage, s'il te plaît. Pardon. Partage cette vidéo parce que ça doit aider beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. Je me suis rendu compte que quand je fais les vidéos, vous commentez seulement, tata j'ai telle chose, mais vous ne partagez pas. Partagez s'il vous plaît et mettez les pouces j'aime. Mettez les pouces j'aime. Ça va aider à montrer mes vidéos à d'autres personnes, ok? Vous savez, si vous êtes nouveau, allez regarder mes anciennes vidéos parce que j'ai déjà parlé de plein de choses. J'ai 2 comptes TikTok. Ça, c'est le deuxième compte TikTok. Mon premier compte TikTok, là-bas, il y a les vidéos comme ça. C'est plus de 400 000 abonnés. Il y a les vidéos comme ça, là-bas. Allez regarder. Ma page Facebook, c'est l'unique page Tata la Rose qui a plus de 150 000 abonnés. Et si tu veux me contacter, si tu as un problème et que tu veux me contacter en privé pour en parler avec moi, mon WhatsApp se trouve sur toutes mes pages. Contacte-moi par WhatsApp, c'est le moyen le plus facile pour avoir Tata la Rose. Maintenant, je disais ceci. Quand tu as alors les infections urinaires, là, comment tu dois donc te comporter? Tu ne dois pas rester à la maison. Tu dois aller à l'hôpital. Surtout quand tu es enceinte. Parce que sache que si tu as les infections comme tu as là, et tu restes à la maison là, tu risques d'accoucher un enfant prématuré. Tu risques, même si tu es au début de la grossesse, ça peut même te pousser à faire une fausse couche. Si tu es déjà à un certain niveau de la grossesse, ça peut te pousser à accoucher l'enfant avant le terme. Donc, il faut que tu ailles à l'hôpital. On va te faire les examens de pipi là-bas. On va t'examiner le pipi. Et on va aussi même souvent te faire la prise de sang. On va regarder ça. Et si c'est que tout va bien, le médecin peut te prescrire certains petits médicaments, les antibiotiques, certaines petites choses-là. Il faut que tu prennes les médicaments. Et si tu as pris, parce qu'il y a les femmes qui me disent, Tata la Rose, j'ai pris les médicaments que le médecin m'a donné depuis que j'ai les infections, mais ça n'a rien fait.
Si le médicament que le médecin t'a donné n'a rien fait, retourne encore, il va vérifier. Parce que tu sais, souvent, quand tu finis de faire l'examen comme ça, le médecin, lui, il a les résultats devant toi. Lui, il se dit, bon, parce que vous savez, ce ne sont pas tous les antibiotiques que les sages, que les femmes enceintes doivent prendre. Il y a les antibiotiques qui sont un peu moins dosés là, que ça passe pour les femmes enceintes. Maintenant, quand tu peux voir le médecin comme ça, lui, il regarde, il finit de faire les examens, il regarde, il dit que bon, je peux prescrire l'antibiotique là qui est dosé à tel niveau. Il te donne. Tu vas à la maison, tu bois, ça n'agit pas. Ne reste pas à la maison. Retourne encore voir le médecin. Il va peut-être chercher à augmenter un peu ou il va peut-être chercher à ajouter une autre chose sur le médicament qui venait de te prescrire. Mais ne reste pas à la maison. Ne cherche pas à aller prendre les écorces et tout ça. C'est vrai que moi, je dis à toutes les femmes enceintes de se faire de laver leurs fesses avec comment ça s'appelle là? Avec le ngongoli. Le ngongoli. Hein? Je demande souvent aux femmes enceintes de laver les fesses avec le ngongoli et un peu de clou de girofle. Mais le gongoli et le clou de girofle, ça ne va pas te préserver des fausses couches. Il faut d'abord que tu ailles à l'hôpital et que tu prennes le médicament parce que le médicament que le médecin te donne à l'hôpital là, ça va tuer le germe même des temps dans ton sang. Parce qu'il y a souvent les femmes là qui sont enceintes et qui ont les infections urinaires là. Ça s'est déjà transformé en autre chose. Tu vas voir une femme enceinte, elle te dit que tata, je suis enceinte, j'ai les infections urinaires. Je tremble, j'ai froid, je fais la fièvre, je tremble comme ça, je tremble. J'ai mal au côté droit. J'ai mal au côté droit. Ça veut dire que ça s'est déjà transformé peut-être en pyélonéphrite. Il faut que tu ailles voir le médecin. Le ngongoli, le clou de girofle, que les gens vous demandent de faire les astuces là, c'est vrai. C'est vrai, oui, ça va un peu te soulager, mais ça ne va. Le ngongoli et le clou de girofle ne va pas te tuer le virus de la pyélonéphrite dans le sang. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes les antibiotiques qui vont détruire le germe dans ton sang. Tu as compris? Sinon, tu risques perdre même ces bébés que tu as en toi. Parce qu'il y a les femmes qui me disent, Tata, la Rose, j'ai accouché. Tata, la Rose, j'ai accouché, mon enfant est mort. Souvent, il y a beaucoup de femmes qui accouchent. L'enfant meurt parce qu'on n'a pas soigné. On n'avait pas soigné une infection. Hein. Parce qu'on n'avait pas soigné une infection. Hein. Ou alors bébé meurt comme ça. Ou alors bébé naît comme ça. Dès que bébé naît, il attrape. Bébé naît, il attrape l'infection que sa mère avait. Et comme il est fragile, pum. Après, on accuse les oncles au village. On dit, oh, c'est l'oncle qui a marié mon enfant dans la sorcellerie. Pourtant, c'est parce que tu avais été négligente. Ok? Donc, si tu as une infection, va voir le médecin. Il va te faire des prises de sang, il va te faire la bandelette urinaire. Et il va te mettre un médicament adapté. Si le médicament ne va pas, que ça n'a pas changé, retourne le voir. Mais de temps en temps aussi, il faut te laver Jessica. Il faut te laver Jessica là-bas avec le clou de girofle et le ngongoli. Ok, ça va te faire du bien. Ne lave pas les fesses avec le Njeka, parce que si tu utilises le Njeka pour laver les fesses quand tu es enceinte là, ça va plutôt t'aider à bien serrer ton Jessica. Et si ton Jessica est bien serré là-bas, ça va te compliquer pour l'accouchement. Donc, j'ai dit le ngongoli, le clou de girofle, ok? Uniquement le ngongoli, le clou de girofle. Mais après être allé à l'hôpital.